Je suis venue aujourd'hui ici à la plage. Je suis venue piquer une petite tête par ici, mais avec toute l'intention de m'asseoir après, parler un peu avec vous. Parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier, la Lune parcourt ses derniers degrés dans le signe du Poisson, et que suite aux dernières publications que j'ai faites sur mon site, les derniers articles que j'ai publiés, j'ai reçu beaucoup de retours de beaucoup d'entre vous qui vous posaient énormément de questions par rapport à la gestion de vos émotions et par rapport à comment cela ça vous entrave dans ce que vous voulez accomplir. Parce que c'est vrai que dernièrement, depuis qu'on est entré dans la saison Verseau d'ailleurs, je n'ai fait que publier des trucs au taquet, motivation, faites des trucs et tout. Et beaucoup d'entre vous vous posez la question, mais j'ai peur, j'y arrive pas, je ne sais pas comment garder la motivation. Enfin, vous me posez un tas de questions. Et donc, déjà, d'un côté, je voulais faire ce post, plutôt ça va être une vidéo, où, et je l'ai préparé, hein. Regardez, j'ai pris des notes dans du papier recyclé parce qu'il faut protéger cette belle terre que l'on a. Mais en même temps, je pense que je fais un appel à questions ici, dans cette vidéo, pour que vous me fassiez plus de questions si vous en avez, que je puisse les répondre et que toi tu puisses te sentir un peu plus rassuré dans ce que tu es en train de vivre. Bref, donc je suis ici, baignée par cette mer et face à la mer avec toi pour te parler un peu d'émotion, pour profiter de cette énergie poissonnesque de notre lune. Le premier truc que je veux te dire par rapport à tes émotions, c'est accueille-les. Ces derniers jours, en plus des retours que j'ai de plusieurs d'entre vous par rapport à ce que j'ai écrit et publié, j'ai vu plusieurs d'entre vous en consultation. Et je me rends compte que à tous les coups, il y a encore énormément de travail à faire avec ce personnage que représente la Lune dans ta carte astrale. La Lune dans ta carte représente plein de choses, mais elle représente notamment tes émotions. Alors, quand on parle d'émotions, il y a toujours comme une réaction hyper je me mets en garde parce que non, l'émotion, non, ça me déborde, non, je ne veux pas savoir. Et moi je dis, c'est là qu'on commence à avoir des problèmes. Parce qu'en fait, bon, déjà, disons que l'inconscient collectif de cette société occidentale dans laquelle toi et moi nous vivons, il y a beaucoup d'informations amalgamesques sur le fait que l'émotion est négative. D'ailleurs, il y a des personnes qui classifient les émotions en négatives et positives. Moi, je suis complètement contre cette classification-là parce que je ne trouve pas qu'une émotion puisse être négative. Il y a des états d'esprit négatifs, c'est-à-dire quand tu baignes constamment dans un état d'esprit où tu es dans la négativité, où tu es dans la critique, où tu es dans la plainte, où tu es dans etc. On en parlera à un autre moment. Mais une émotion ne peut pas être négative. Une émotion est un morceau d'information très important que ton esprit te donne. Ok ? Il y a des émotions basiques comme la peur, comme la colère, comme la joie, comme le dégoût. Bon, il y a une classification, comme la tristesse. Et puis il y a des émotions secondaires. Mais dans tous les cas, que ton émotion, qu'on entre dans la classification primaire ou secondaire, si tu ressens une émotion, c'est parce que ton esprit est en train de te donner une information importante. Importante pour qui ? Importante pour toi. Donc, du moment où toi, tu commences à faire non, je me distrais pour ne pas connecter avec ça, eh bien, tu es en train de te refuser à toi-même l'immense chance
qu'est d'avoir des informations hyper précieuses sur ta personne. Donc là, excuse-moi de te dire, mais tu as absolument tort. Il faut changer ça. Donc, l'émotion, la première chose qu'il faut apprendre à faire et se rendre compte que ce n'est pas si grave que ça et que ta vie ne va pas dépendre de ça, tu ne vas pas mourir, c'est accueillir l'émotion. Okay? Et une fois que tu l'as accueillie, eh bien, tu l'observes. Eh bien, tu apprends à la connaître. Et donc, c'est là que l'émotion va devenir pour toi un outil intéressant de connaissance de toi-même. Pourquoi je te dis ça? Eh bien, bon, déjà, pourquoi est-ce que je dis que les émotions, il n'y a aucune émotion négative? Eh bien, tu vas me dire, mais si, la colère, c'est hyper négatif. Et la peur, c'est négatif. Et la tristesse, c'est négatif parce que ça nous plombe dans... Non, non. La colère est là pour te signaler qu'une de tes limites est en train d'être transgressée ou que ton territoire, que ce soit littéral ou métaphoriquement parlant, est en train d'être envahi et que ta souveraineté, que ce soit littérale ou métaphoriquement parlant, elle est en danger, quoi. Et donc, ton esprit se manifeste colériquement pour dire non, ça suffit et tu te prépares à attaquer, ok? Ta tristesse, par exemple. Ta tristesse te signale qu'il y a eu une grosse perte, littérale ou métaphoriquement parlant, et que ton esprit a besoin de se replier sur soi-même pour entamer une reconstruction. Tu vois? Cette perte a signifié une destruction, une disparition de quelque chose, et il faut reconstruire à sa place. Voilà. Quoi d'autre? La peur qui est aussi... quelle horreur, la peur. La peur, elle est là pour te signaler un danger ou une menace potentielle et donc te prévenir qu'il faudrait peut-être que tu te mettes en sécurité, que tu te mettes à l'abri, que tu te sécurises, que tu te protèges. Ça sert à ça. Les émotions, elles ne sont pas négatives. Les émotions, elles ne veulent pas te faire du mal. Mais sérieusement, si ton esprit, et je ne suis pas en train de parler de ton âme, je suis en train de parler de ce chi, de ce ki, de ce prana et de tout ce truc-là dont je te parlais l'autre jour, de ton être essentiel, est en train de te prévenir de attention, là, il y a une limite qui est à toi, qui est importante. Donc une limite, c'est un truc important. Une limite, ça sert à baliser et protéger tes besoins. Donc, si quelqu'un vient piétiner une limite à toi, ça met en danger tes besoins. C'est pour ça que ton esprit, la colère, pourquoi? Parce que, attention, on est en train de te piétiner tes limites. Ok. Ou alors, attention, il y a un potentiel danger là qui arrive et peut-être que tu vas vouloir te mettre en sécurité et ça implique fuir, partir. Ou alors, on parle plutôt de tristesse. Il y a eu une perte de boulot, une perte d'identité. Ça peut être une perte d'identité quand tu te rends compte que toi, tu pensais toute la vie que tu étais comme ça et qu'en fait, non, tu n'es pas comme ça. Bah, ça, c'est une perte. Et ça provoque une tristesse. Ok. Et donc, il te faut un moment, ton esprit est en train de te dire « Oh, attention, on vient de perdre un truc important. » Et ça implique une destruction. Il y a un truc qui était là, qui a disparu. Et il va falloir que nous, on reconstruise autour de ça. Donc, pouvons-nous, s'il te plaît, nous replier sur nous-mêmes un moment? Bon. Si à chaque fois que tu as ces appels de ton esprit, toi, tu te distrais, tu ignores, tu pars ailleurs, tu ne veux pas faire contact avec ça, eh bien, tu es en train de rater tout. Excuse-moi que je te dise ça, mais c'est la vérité. Tu n'es pas en train de te donner la possibilité déjà de te connaître. Après, je vais te dire un truc. Ce n'est pas parce que tu as des émotions quelconques que ces émotions représentent toute la vérité avec un grand V dans ta vie. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu as peur que le danger est réel. Mais je vais te dire une chose,
tes peurs, tes tristesses, tes colères t'indiquent les choses qui sont importantes pour toi. Et en observant les choses qui sont importantes pour toi, tu te rends compte de là où tu mets ton attention. Parce que tu investis ton attention. Nous le faisons tous. Nous le faisons tous. Nous investissons notre attention dans les trucs qui sont importants pour nous. Ok ? Donc si toi, tu connais ce qui est important pour toi, tu vas pouvoir faire le tri. Et c'est là que, en astro, la figure de la Lune est hyper intéressante. Parce que la Lune représente non seulement notre monde émotionnel, mais elle représente aussi nos croyances. Celles que nous traînons depuis toute la vie, qui peuvent être valables X temps ou pas. Mais si toi, tu n'écoutes pas tes réponses émotionnelles, et donc tu ignores à chaque fois ta peur, ou ta tristesse, ou ta colère, tu ne sais pas où sont tes limites, par exemple, et quelles sont ces limites si importantes à respecter. Tu ne sais pas. Tu es en train de rater ça. Tu ne sais pas à quoi tu as peur. Et peut-être que en réfléchissant, tu te dis « Ah ouais, mais j'ai peur à ça, mais vraiment, mais pourquoi ?» Mais finalement, en y réfléchissant, en le intellectualisant, parce qu'une fois que tu as laissé, que tu as accueilli cette émotion et que tu as laissé qu'elle arrive et que tu as pu l'observer et que tu as pu apprendre un peu sur elle, et bien là, tu te dis « Ah ouais, ben non. » Finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas si important que ça. Ou finalement, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais plus peur de l'anticipation que du truc en réalité. Mais comment pourrais-tu faire le tri entre ce qui est vraiment important et ce qui ne l'est pas si tu n'es pas en train d'accueillir l'information qui te donne ces détails-là? Tu vois ce que je veux te dire? Quand tu me dis, oui, mais moi, l'abracadabra, mon pouvoir acadabresque, je veux l'avoir, mais j'y arrive pas, moi, j'ai envie de te dire, tu n'y arrives pas parce que tu ne t'écoutes pas, parce que tu n'es pas en contact avec tes émotions, parce que tu n'es pas en train de leur ouvrir la porte et leur permettre de te donner des éléments, des informations qui sont super précieuses pour toi. En fait, la réponse serait, arrête de juger ton émotion, arrête de la critiquer, arrête de la censurer surtout et tout. Accueille-la, dis-lui ok, allez, entre, dis-moi qu'est-ce qu'il y a et vois qu'est-ce qui se passe. Et une fois que tu l'as accueilli, tu ne vas pas perdre le contrôle, au contraire. Et d'ailleurs, tu ne veux pas avoir le contrôle, tu veux juste te connaître mieux, arriver où tu veux arriver. Concrétiser les rêves que tu veux concrétiser et matérialiser ce désir, même le plus ambitieux de tes désirs, nécessite d'un toi qui te connaît ou qui se connaît soi-même. Parce que sinon, tu es là en train de travailler avec... c'est comme si ton toi extérieur était associé à ton toi intérieur, mais c'est un associé que tu ne connais de rien. Donc du coup, ce gars, il fait des trucs, ou cette meuf, elle fait des trucs que tu ne sais pas du tout. Donc il te faut absolument la connaître. Après, bon, ce côté négatif, il faut vraiment que tu t'ouvres à l'idée que ce n'est pas négatif. Nourrir un état d'esprit, alimenter un état d'esprit sur la durée, ça c'est négatif pour toi. Mais ressentir, l'émotion est un truc hyper temporaire. Écoute, ce n'est pas pour rien que l'émotion est associée à la Lune en astrologie. Parce que la Lune, elle change de signe chaque 2 jours et demi. Okay ? Et c'est ça, l'émotion, elle arrive. Et comme elle arrive, elle s'en va. Mais si toi, tu refuses de la voir, si toi, tu l'ignores, si toi, tu la sors, si toi, tu la réprimes, tu lui donnes beaucoup plus d'importance qu'elle n'a. Et donc, elle reste là à te guetter. Okay, de une. De deux, tu ne laisses pas qu'il y ait ce mouvement de j'entre, je sors, j'entre, je sors. J'entre, je te livre une info que toi, tu devrais être très attentive, retenir et dire ok, je vais explorer ça et je repars. C'est pas parce que tu es triste que tu vas être triste à jamais. C'est pas parce que tu es en colère et que tu l'exprimes que c'est la fin du monde, tu vois. Par contre, l'info que te livre cette colère, pourquoi tu es en colère? Qu'est-ce qui s'est passé? Et maintenant que je t'ai donné un peu les codes,
Si la colère veut dire je perds ma souveraineté, mon territoire est envahi, mes limites sont piétinées, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que ma souveraineté a-t-elle été en danger? Comment j'ai senti que cette personne ou que cette situation venait piétiner mes limites? Tu vois ce que je veux te dire? Et fais quelque chose avec ça. Et ah ok, non j'ai exagéré. Non mais en fait, pourquoi je réagis à chaque fois comme ça? Pourquoi à chaque fois qu'une personne vient et me demande de lui dire qu'est-ce que j'ai prévu de faire les prochains jours, je sens ça comme une invasion à mon territoire parce que moi je suis libre et personne ne va me demander que je lui dise qu'est-ce que je vais faire demain. Et bien si ça se trouve, cette personne voulait juste s'intéresser à toi, tu vois. Mais toi, tu as un truc à travailler là. Pourquoi partager avec l'autre ton planning te fait sentir comme si on te piétiner ton espace? Ça, c'est intéressant, tu vois? Et c'est là que je te dis, c'est super intéressant de travailler avec l'émotion. C'est super intéressant. Ça te donne beaucoup d'éléments. Ça te permet de te connaître toi-même. Donc, juste pour clôturer, je veux te dire que tes plaintes, ta colère, ton envie, ta jalousie, ne sont pas à bannir, elles ne sont pas à juger, elles ne sont pas à censurer, elles sont à observer. Tu es jalouse de quelqu'un, tu ressens cette envie, mais pas cette envie, j'ai envie de faire ça, non mais j'envie sa situation. Pourquoi? Pourquoi tu l'envies? Tu voudrais avoir ça peut-être et tu ne l'assumes pas? Tu voudrais être comme ça et tu ne l'assumes pas? C'est à explorer. Mais si tu bannis à chaque fois, ah non, moi je suis cool là, ah non, moi je n'ai rien à voir avec ça et non, tout va bien. Tu es en train de perdre l'opportunité de vraiment te connaître. Et ce n'est qu'en te connaissant que tu vas commencer à connaître ton associé intérieur et que tu vas commencer à pouvoir faire des trucs intéressants et sortir de tes mécanismes et de tes schémas dont on a parlé déjà. Moins tu seras consciente de ces états émotionnels et de comment toi tu les gères et comment toi tu les utilises et qu'est-ce qu'il y a derrière ça, quelles sont les croyances, parce que derrière tout état émotionnel il y a une croyance. Eh bien, moins tu connais tout ça, plus ça va agir comme in the background, tu sais, là où tu ne sais pas, où tu n'arrives pas à avoir la main, ni toi ni personne d'ailleurs, hein. Il n'y a pas que toi. Et à contrario, plus tu les connaîtras, plus tu leur donneras une place, plus tu apprendras à vivre avec eux. Et en te connaissant toi, eh bien tu deviens plus grande, plus forte, plus sûre de toi. Parce que tu sais, tu commences à connaître ton associé intérieur, tu vois, et tu te dis, ah ouais. Et vous pouvez commencer à faire des trucs super sympas, des trucs qui se matérialisent dans le monde extérieur, tu vois. Je regarde mes notes au cas où je n'oublierai. Oui, en fait, j'ai mes notes. Moins tu connais, plus c'est inconscient et moins tu es satisfaite. Après, tu te plains que ce que tu as ne ressemble en rien avec ce que tu veux. Mais il faut que tu réconcilies ta réalité extérieure avec ta réalité intérieure. Et ta réalité intérieure, tu ne peux pas la réconcilier tant que tu ne lui ouvres pas la porte. Ta réalité intérieure te parle à travers tes émotions. Vraiment, vraiment. Donc, ton émotion te donne des infos sur ce qui est important pour toi. Et ce qui est important pour toi va être ce à quoi tu donnes ton attention. Si ce qui est important pour toi est satisfait parce que tu as été à l'écoute et que tu as fait en sorte que tu aies ce dont tu as besoin, et c'est encore la lune dont je te parle ici, eh bien, tu vas être en train de vibrer, toute ta vibration va être connectée à l'abondance et à la création. Mais au contraire, si tu ignores ton émotion, les infos qu'elle te donne et tout ce qu'elle a à te dire sur toi, tu es en train, en gros, d'ignorer ce à quoi tu donnes de l'importance. Mais de toute façon, comme ce à quoi tu donnes de l'importance, tu vas lui donner ton attention, tu
tu vas te rendre compte qu'en fait tu ne l'as pas et que tu n'es pas satisfaite. Et donc ta vibration va être alignée avec la carence, avec le manque et avec la destruction. Tu vois? Donc tu as l'option de soit t'occuper de toi et vibrer avec l'abondance et la création, soit continuer à ne pas t'occuper de toi, à ne pas t'écouter, à ne pas être en contact avec ces émotions qui te donnent autant d'infos sur toi-même et vibrer avec la carence et avec la destruction. Alors moi je suis ici pour te dire, écoute bordel, connecte-toi avec ton abondance rapidement parce que je pense que tu as plein de choses très chouettes à faire. Fais le nécessaire pour te connaître, fais le nécessaire pour te contacter avec ton abondance, pour vibrer avec création et arrêter de vibrer avec la carence. Il suffit de commencer à accueillir tes émotions. Si tu as un cahier, chose que je te dis depuis la nuit des temps que tu fasses, que tu aies un cahier, que tu commences à noter c'est quoi cette émotion, quel nom tu lui donnes, où est-ce que tu la ressens dans ton corps, combien de temps elle est restée chez toi, qu'est-ce qu'elle voudrait bien t'apprendre, à quel élément déclencheur tu l'associes, est-ce qu'il y a eu des pensées autour de cette émotion qui sont remontées, si oui, lesquelles, comment ces pensées-là te donnent plus d'éléments au sujet de les infos que l'émotion te donne. Et comme ça, tu commences à relier 3 éléments super importants dans la connaissance de toi qui sont tes émotions, tes sensations corporelles et tes pensées. Et tu vas voir vraiment, si tu ne commences pas à faire de la magie en faisant ça, en te relisant, en te comprenant, en disant « Ah, je sais ce qui arrive maintenant. Donc comme je sais ce qui arrive, je vais me préparer. Je vais me préparer pas pour contourner, pas pour ignorer, pas pour censurer ou réprimer. Non, non, non. Je vais me préparer pour faire avec, pour m'accompagner, pour continuer à avancer malgré ce petit écueil que je sais qui arrive et que je me connais déjà. Voilà. Ah, avant que je n'oublie, si tu as des questions par rapport à la lune, par rapport à l'intelligence émotionnelle, par rapport à la gestion d'émotions, par rapport à une émotion en particulier, s'il te plaît, n'hésite pas à me laisser les questions ici en bas en commentaire. Et ce sera avec grand plaisir que je ferai un Q&A ou plusieurs en fonction des questions que tu as. Message, pas en direct mais presque parce que je vais poster là dans l'heure qui suit face à ce merveilleux lagon au cours de ces dernières heures de lune en poisson et en espérant que cela te soit utile et surtout que ça t'inspire et que ça te donne envie de t'occuper un peu plus de toi, de te connaître mieux. Parce que je suis sûre, mais même pas à 99%, je suis sûre à 3000%, que plus tu te connais, plus tu vas t'aimer, plus tu vas te dire mais je suis la meilleure meuf du monde quoi. Et plus tu vas réussir à concrétiser, à matérialiser des trucs magnifiques dans ta vie. Et de t'emmener vers tes désirs et tes ambitions. À très bientôt.